Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons traiter l'exercice numéro 1 de la série de TD, la loupe. Un œil hémotrope dans la distance minimale de vision distincte est de 20 cm. Alors, distance minimale de vision distincte de 20 cm, ça veut dire c'est la distance D. Regarde un objet de longueur 0,3 mm à travers une loupe de 3 cm de distance focale. Donc, un œil hémotrope, ça veut dire que c'est un œil qui n'est pas normal, qui a besoin d'une loupe pour avoir une vision nette. L'œil de l'observateur étant sur le plan focal image de la loupe. Déterminer, premièrement, le diamètre apparent alpha' de l'image de l'objet et des pentilles de l'accommodation de l'œil. Deuxièmement, le diamètre apparent alpha de l'objet à l'œil nu. Et troisièmement, la puissance et le grossissement de la loupe. Alors, donc, premièrement, il nous demande le diamètre apparent alpha' de l'image de l'objet. Un petit rappel. En cours, on a dit qu'on peut assimiler la loupe à une lentille convergente. Voilà. Et donc, ici, c'est le F. Ici, c'est le F'. L'œil se trouve sur le plan focal d'image. Et donc, on a un objet. L'objet, il se trouve ici, bien sûr. Et la grandeur de cet objet AB égale à 0,3 mm. Voilà. Et donc, pour avoir l'image de cet objet, donc on prend le rayon parallèle qui doit passer par F'. Voilà. Et on a aussi le rayon qui ne dévie pas. Et donc, si je prolonge, voilà, donc ici j'ai l'image A', alors ici c'est B', A', voilà. Et donc le alpha', il est là. C'est l'angle de vision de l'œil à travers la loupe. C'est celui-là, le alpha'. Alors, regardez bien. Alors, pour avoir ce alpha-là,
Donc, on prend ce triangle. Voilà. Et donc, le tangent de alpha prime, c'est A prime B prime. C'est A prime B prime sur A prime F prime. Voilà. Parce que l'œil se trouve sur F prime. Donc, c'est A prime B prime sur A prime F prime. Nous, on n'a pas le A prime B prime, on a le AB. Donc, il faut le trouver en fonction de AB. Alors donc, dans ce cas-là, alors on a vu auparavant que, alors aussi regardez bien, alors si je prends ce triangle-là, qui est en rouge, voilà, ce triangle-là, c'est O, par exemple, ici je prends 1, et ici je prends F'. Donc, dans le triangle O1, F', donc, qu'est-ce qu'on a? On a tangente alpha prime égale O1 sur OF'. Regardez bien, le O1 et le AB sont égaux. Voilà, parce que هنا كاين خط متوازي. Donc, le O1 et le AB sont kiff-kiff. Et donc, on peut dire que c'est le AB sur OF'. Voilà. Et donc, on a le alpha prime parce que la tangente de alpha prime dans ce cas, elle est très petite. Et par conséquent, la tangente de alpha prime égale à alpha prime. Et donc, on peut dire que alpha prime en radian, c'est le AB divisé par le OF prime. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai démontré la relation. Je l'ai démontré en fonction de la géométrie. Alors, j'ai pris A', B', F'. Alors, ça, c'est le premier. Et comme j'ai pas le A', B', alors j'ai pris le deuxième qui est en rouge, O1, F'. Et donc, qui est O1 sur OF'. Et comme ici, j'ai un rayon qui est parallèle à l'axe optique, donc le O1 et le AB sont égaux et par conséquent, je trouve alpha prime, c'est AB sur OF'. Ça, c'était la démonstration géométrique. En revanche, si je reviens aux relations du cours, alors si je reviens aux relations du cours, l'œil de l'observateur sur F', qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je vous ai donné la relation de la puissance dans le cas général où l'œil n'est pas sur F'. Alors, je vous ai donné la relation générale où l'œil n'est pas sur F' et elle a été donnée comme 1 sur F, voilà. Donc, fois 1 moins A sur X, voilà. Alors, donc, regardez bien.
Donc, ici, normalement, j'ai une parenthèse, comme ça va être clair. Comme ça, هنا ندير fois. Voilà. هكذا يجيني, ça veut dire c'est, ou là sinon c'est un point par exemple, pour montrer que c'est une multiplication. Donc 1 sur f fois 1 moins a sur x. Alors a égale à 0, donc le a sur x égale à 0. Et par conséquent, la puissance devient 1 sur f et elle devient comme étant une puissance intrinsèque. Voilà, dans le cas où a égale à 0, la puissance de la loupe devient une puissance intrinsèque. C'est une nomination, pas plus. Alors, et d'autre part, on a défini dans le cas général que la puissance P dans le cas général de la loupe, c'est alpha prime sur AB. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, P et PI sont égaux et par conséquent, alpha prime sur AB égale 1 sur F. Et par conséquent, alpha prime, c'est AB sur F. Et ce qu'on vient de trouver, ou c'est ce qu'on vient de démontrer ici en géométrie. Voilà. Et donc, c'est ça, alpha prime, c'est AB sur OF. Alors, d'après l'égalité, ici, on a cette égalité. Alors, d'après l'égalité des deux puissances, on peut avoir alpha prime comme étant, c'est le produit en croix. Donc, alpha prime AB sur F. Voilà. Et je remplace bien sûr. Alors, faites très attention. Alors, dans le cas du calcul. Alors, dans le cas du calcul des grandeurs physiques, surtout, il faut que toutes les grandeurs soient en unité internationale MASK. Et donc, ici, le AB en millimètres, il devient en mètres. Et le F en centimètres, il devient en mètres. Et donc, on trouve 0,01. Donc, ça, c'est le cas où l'œil est sur le foyer image. Voilà. Alors, ça, c'était la première question. Alors, ce qui concerne l'accommodation, alors ici, j'ai un petit paragraphe. Regardez bien. Alors, premièrement, il faut d'abord comprendre. Alors, regardez. Donc, ici, j'ai l'œil en F. Alors, et donc, du F jusqu'à PP, on a une vision floue. Et du PP jusqu'à PR, on a une vision nette. Alors, si je reviens ici, ça veut dire que ici, c'est l'œil. Alors, ici, c'est le point PP. Et ici, c'est le point PR. Alors, dans cet intervalle, le PP et le PR, on a une vision nette. Et de ce côté-là, alors du PP jusqu'à F, on a une vision floue. Alors, la distance entre l'œil et PP, c'est la distance minimale de vision qui est égale à la distance minimale de vision qui est D. Voilà, c'est la distance minimale de vision qui est D. Et donc, dans cet intervalle, on a une vision floue. Et dans cet intervalle, on a une vision nette. Et donc, la distance entre l'œil et le PP, c'est D. Alors, dans le champ où la vision est floue, donc l'œil n'accommode pas. Ou dans le champ où la vision est nette, donc normalement, l'œil accommode normalement. Alors, pour avoir une vision nette, justement pour avoir une vision nette, il faut que l'œil fasse un effort. Voilà. Alors, dans notre cas ici, donc on a le alpha prime qui est 0,01 et d'après le cours, si le alpha il est supérieur à 3 fois 10 à la puissance moins 4, comme a été fait au cours, donc dans ce cas-là, l'œil n'accommode pas. La question suivante, c'est de calculer le diamètre apparent alpha de l'œil nu. Maintenant, ici, on n'a pas la loupe. Maintenant, j'ai la loupe. J'ai que l'œil et l'objet. Et on a la distance minimale de vision, c'est
AS qui est égal à D qui est égal à 20 cm. Donc, le AB, pour que la vision se fait dans un cas normal, donc le A, il se trouve sur PP pour une distance D égale à 20 cm. Et par conséquent ici, si je reviens à la trigonométrie, donc la tangente de alpha égale à peu près alpha, et donc c'est le AB sur D. Voilà, et donc application numérique, il faut convertir le tout en unité MA/SK et on trouve le 0,00115. Donc ici, donc on a un angle de 1,5 fois 10 à la puissance moins 3. La question suivante, il demande la puissance et le grossissement de la loupe. Alors, d'après la définition, c'est quoi le grossissement et c'est quoi la puissance? Ça, c'est des applications numériques directes. Donc, on n'a pas besoin de démontrer quoi que ce soit. Les démonstrations se font au niveau de alpha. Mais sinon, le reste, c'est des applications numériques directes des relations données. Voilà. Et donc ici, j'ai la puissance P. Alors, si je reviens, donc la puissance P dans le cas général, P égale 1 sur F, la distance focale, fois 1 moins A sur X. Voilà. Alors, je fais un petit schéma pour un rappel. Voilà. Donc, ici, j'ai F'. Ici, j'ai F. Alors, dans le cas général, l'E ne se trouve pas sur F', elle se trouve ici. Et la distance de là jusqu'au là égale A. Voilà. L'objet se trouve ici et l'image se trouve ici. Et donc, ici, c'est AB. Et ici, c'est A', B'. Et la distance X, c'est celle-là. Voilà. Et donc, ici, ça, c'est le cas général. Alors, si A égale à 0, donc tout ce terme disparaît. Et donc, la puissance devient une puissance intrinsèque égale à PI égale 1 sur F. Et 1 sur F, c'est la distance. Et la distance F, c'est 3 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Et donc, ça devient 33,33 dioptres. L'unité de la puissance, c'est des dioptres. Voilà. Et ça, c'est le signe des dioptres. Voilà. Ce qui concerne le grossissement G, dans le cas général, il est défini comme étant, c'est alpha prime sur alpha. Alors, alpha prime sur alpha. Et donc, on a déjà calculé le alpha prime et on a calculé le alpha. Et donc, ça a été trouvé que le alpha, c'est 0,015 et le alpha prime, c'est 0,01. Et par conséquent, le G qui est alpha prime sur alpha égale 6,66.
Voilà. Alors donc, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Et alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il faut les poster dans la partie commentaires. Donc, je pense que l'exercice, il était très facile. Il suffit juste de savoir comment appliquer les relations théoriques issues dans le cours de la loupe. Voilà, donc il n'y a pas de grandes choses à apprendre, mais il suffit juste de comprendre l'énoncé de l'exercice. Et donc, c'est très, très important de comprendre ce qui concerne la langue, surtout. Surtout, la langue. Alors donc, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.